Alors bonjour Eric, merci Bonjour. d'avoir accepté notre petite interview pour te faire connaître. C'est moi qui vous remercie. Je dis vous parce que vous êtes trois avec moi autour. Alors donc tu es humoriste pour enfants, tu fais le premier one-man show pour les enfants. Exactement. Alors pourquoi avoir choisi justement les enfants aux adultes? Alors les enfants, c'est une grande aventure parce que j'ai commencé comme à la radio en fait. C'est comme ça que j'ai animé une émission pour enfants qui s'appelait Au Royaume des Bonbons sur Radio Junior il y a quelques années. Et en fait c'était des personnages pour enfants. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé dans le milieu enfant. Et puis après j'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Au Royaume des Bonbons. Et puis j'ai continué avec l'extraterrestre. Et puis la radio, j'ai repris la radio sur la même radio, parce que c'est Radio Junior, mais aussi sur French Radio London. Voilà, c'est une émission qui s'appelle C'est mercredi, mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard, non? C'est ça? C'est Je suis ça. bavard, hein, désolé. Pas de souci. Alors, quel métier faisais-tu avant d'être humoriste? Alors, j'ai toujours fait du spectacle. En fait, j'étais animateur, parce qu'à la base je suis animateur. J'ai fait beaucoup d'animations pour les enfants, je faisais les goûters d'anniversaire, j'animais des mariages, j'animais dans les magasins, enfin voilà, je viens vraiment de l'animation. J'ai été aussi vendeur de chaussures, de vêtements, enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Et puis, depuis quelques années, j'ai débuté dans le spectacle. Voilà. Alors d'où te vient l'inspiration pour écrire tes spectacles? Alors ça part toujours d'une idée, c'est assez bizarre. C'est un matin, je vais me lever et puis je vais dire tiens, l'extraterrestre. C'est au hasard quand j'ai eu l'idée de l'extraterrestre. En fait j'étais en Corse et c'était les vacances et un matin j'étais sur la plage et j'avais écrit l'extraterrestre sur la plage dans le sable. Et c'est comme ça que l'histoire de l'extraterrestre est née. Et voilà, et l'idée du one man show en fait, justement, parce que là on parle de l'extraterrestre, c'est que je voyais qu'il y avait plein de spectacles, de one man show pour adultes et il n'y en avait pas pour enfants. Et c'est vrai que depuis quelques années, avec le Royaume des Bonbons qui était un très gros spectacle, où il y avait des danseurs, des costumes, c'était très lourd à tourner en fait, parce que c'était vraiment des semi-remorques pour les décors, c'était des danseurs, des danseuses, voilà, c'était vraiment c'était lourd. Et je me disais, j'aimerais faire souvent de la scène, je puisse faire tous les jours de la scène si j'ai envie, comment je peux faire? Et voilà, l'idée du One Man Show est née. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir donné ce nom justement à l'extraterrestre? Alors c'est parce que j'étais toujours un peu dans la lune, j'ai toujours tête en l'air, je suis rêveur, voilà. Et on me disait toujours que j'étais un extraterrestre, que j'étais toujours ailleurs, toujours la tête dans la lune. C'est pour ça que c'est parti l'extraterrestre en fait. D'accord. Et avec ce spectacle, tu comptes jouer sur Paris exclusivement ou tu vas partir en tournée? Non, alors j'espère justement partir en tournée. Là je suis à Belfort le 27 août. Également, après la rentrée je reprends à Paris au théâtre La Cible. Mais non, j'espère vraiment le jouer de partout. J'ai fait Avignon il y a un an maintenant, au Capitole. Ce spectacle il peut être joué dans des petites salles mais également des grandes salles. Parce qu'il est écrit comme un show. Je parlais tout à l'heure de Le Royaume des Bonbons où c'était un gros show, l'extraterrestre on peut en faire un gros show aussi. C'est-à-dire pour le moment c'est un one man show où je suis seul. Mais c'est vrai que si on a envie de rajouter des danseurs, des danseuses, comme il y a des chansons, ça bouge, on peut aussi. Si on veut rajouter des décors, de la magie, il y a plein de choses à faire avec ce spectacle. Voilà. Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène? Je suis toujours terrorisé. Non, alors ça aussi oui, j'ai toujours le trac. J'ai toujours eu le trac, que ce soit même pour la radio, pour tout en fait. Oui. Donc oui, j'ai le trac. T'as un petit, tu as un petit truc avant de monter sur scène, tu embrasses un petit gris-gris ou Alors, j'ai pas vraiment de gris-gris. Par contre, je fais toujours, alors déjà au niveau, j'ai toujours fait une italienne, c'est-à-dire j'ai toujours répété mon spectacle, le spectacle qui fait 50 minutes, mais dans ma tête, je le fais en 15-20 minutes dans la tête, ça s'appelle une italienne. Je le fais toujours, ça me rassure, déjà ça. Si je le fais pas, il me semble que voilà, ça va pas aller. J'ai également eu parce que j'ai une petite trousse de
maquillage, parce que je suis un peu maquillé. Attention, c'est maquillé vite fait, hein, c'est du one man show, tout ça, c'est pour les enfants. Et j'ai une petite lettre de ma marraine qui m'avait donné cette lettre il y a quelques années, je l'ai toujours. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai aussi des photos, parce que j'ai les enfants qui m'offrent, enfin les fans de l'extraterrestre, qui m'ont offert des photos avec eux, donc j'ai toujours ça aussi avec moi dans la loge. C'est gentil ça. Et sinon, je fais toujours une chose, c'est que j'ai toujours ma maman avant au téléphone aussi. Tout le temps. C'est-à-dire que quand je vais monter, n'importe quel spectacle, je l'ai eu peut-être une heure avant ou des fois 10 minutes avant, mais je l'ai toujours, j'ai toujours ma famille ou mon père ou ma mère au téléphone. Voilà. Alors, comment sont les enfants à chacune de tes représentations? À la fin ou pendant les représentations? On sait très bien que c'est pas facile à gérer des fois. Non, mais pendant ils sont super parce que c'est du vrai one man show, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de tout faire, ils peuvent participer au spectacle, voilà, c'est un stand-up. Donc s'ils ont envie de parler à un moment donné, répondre à une question, ils font, ça bouge. Et à la fin, ils sont super parce qu'ils viennent souvent me voir, donc il y a les dédicaces à la fin, je parle avec eux, ils me racontent par rapport à l'extraterrestre, il y a des personnages et ils s'identifient à plein de personnages et ils me racontent ça. Non, et puis j'ai beaucoup de liens avec les familles qui viennent voir, parce qu'ils peuvent me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur un site internet, sur le site ericouder.fr, où ils peuvent m'envoyer des messages et où m'envoient des messages, je reçois des photos et voilà. J'ai vraiment un lien et j'ai vraiment des fans. Ils me font même des vidéos des fois, c'est marrant, mais c'est sympa. Sur toutes les salles où tu as joué ton spectacle, dans laquelle tu t'es très bien senti, que ce soit sur scène ou l'accueil des gens, ou l'accueil du public et des personnes qui dirigent le théâtre? Je me suis senti bien de partout en fait, parce que j'ai toujours joué dans des lieux où j'avais envie de jouer. Quand j'étais au Capitole à Avignon, l'équipe était super. J'étais entouré aussi parce que j'ai un technicien avec moi, j'ai une production derrière moi, je m'entends toujours bien et donc ça se passe toujours bien. Je veux dire que ce soit au Capitole, j'ai joué au Darius Milhaud, ça s'est bien passé, au Gouvernail ça s'est bien passé aussi. Voilà, pour le moment ça va. Alors, donc tu animes donc l'émission Oui. C'est mercredi sur Radio Junior, donc on rappelle l'heure de 17h à 18h, donc tous les mercredis. C'est de 16h à 17h. Excuse. Oui, il n'y a pas de souci. C'est juste pour pas qu'ils viennent pas écouter à 18h, il n'y aura rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 17h. Non, il n'y a pas de souci. C'est 16h, voilà, c'est tous les mercredis à 16h sur Radio Junior et c'est rediffusé voilà, samedi et dimanche à 16h et ça passe également sur French Radio London, FRL exactement. Parce que ça s'appelle FRL depuis peu et c'est diffusé, alors c'est 16h sauf que c'est à Londres donc c'est en décalage. En fait c'est 17h pour nous mais pour eux c'est 16h à Londres. Voilà. D'accord. Tu peux nous expliquer exactement ce qui se passe dans cette émission? Alors l'émission c'est un magazine culturel pour toute la famille, c'est-à-dire qu'on parle de toute l'actualité qui a à faire avec les enfants. Alors ça peut être le cinéma, ça peut être les sorties, ça peut être la musique, ça peut être des événements, il y a aussi, on reçoit du courrier des auditeurs et on le lit. Alors ça c'est nouveau parce qu'au début on recevait quelques courriers pour dire l'émission est sympa, on lisait ça à l'antenne et puis depuis quelques temps, là ça fait quelques mois, qu'en fait c'est des courriers où les enfants ou même des plus grands se confient et viennent nous demander notre avis. L'autre fois on a eu une petite fille, bon c'était un peu triste mais qui nous parlait qu'elle avait perdu sa grand-mère et elle nous disait, alors c'était vraiment triste mais c'était sympa de pouvoir répondre, elle nous disait est-ce que je vais être triste toute ma vie? Et donc avec toute l'équipe, parce que je suis entouré de chroniqueurs, on a répondu que c'est vrai que c'est difficile de perdre quelqu'un mais qu'on garde toujours les personnes dans son cœur, c'est ça l'important et voilà. Enfin, voilà, on essaie de répondre au courrier qu'on reçoit. On a une blague aussi, les enfants peuvent nous envoyer des blagues, enfin voilà. Et je dis enfant mais ça devient très familial. Depuis quelques temps l'émission elle est très très familiale parce qu'on a beaucoup de parents qui nous écrivent et surtout depuis que c'est diffusé à Londres, puisqu'il paraît que les mamans là-bas, les mamans de la communauté française qui vivent à Londres adorent l'émission, vraiment. C'est un truc de fou. Voilà. En France ça marche très bien aussi mais alors vraiment à Londres en ce moment il paraît que c'est la folie. Donc voilà. Félicitations. Oui, voilà, je dis ce qu'on me dit, hein, voilà. Je suis pas tout seul aussi, hein, c'est une équipe, c'est des chroniqueurs, je travaille avec des gens comme Olivier Pierre Noël avec qui on a coécrit l'extraterrestre, qui est aussi chroniqueur dans l'émission, voilà, c'est toujours la même équipe.
Alors justement, en parlant de tes chroniqueurs, donc tu en as un qui va se produire sur scène, tu l'as cité il n'y a pas si longtemps, donc Luigi. C'est ça, Luigi Minier. Est-ce que tu es très fier que tes chroniqueurs aussi essayent de monter sur scène ou d'avoir d'autres projets? Ah oui, bien sûr, parce que voilà, c'est une bande de copains. Alors à la rentrée, là, il y a plein de nouveaux qui vont arriver. Il y a toujours les mêmes, la base. Et on va tourner parce que justement, on reçoit pas mal de gens qui ont envie de faire de la radio. Moi j'ai envie de donner la chance, et Olivier Pierre Noël qui est aussi le producteur de l'émission, on a envie de donner la chance à tous les jeunes ou même des plus âgés qui veulent rejoindre l'équipe, pourquoi pas, ils nous envoient des projets et donc il y a des nouveaux qui vont arriver. Et oui, je suis content quand ils font quelque chose. Luigi il fait du one man show, Alexandre va monter sur scène bientôt aussi, Alexandre Montan, il va faire aussi un one man show, il est en train de le préparer. Alors il me demande des conseils des fois, je sais pas si je peux vraiment donner des conseils, mais voilà, c'est ce qui est sympa. Marivette qui est chanteuse, voilà, bon, elle fait sa bosse, hein, Marivette, elle a été dans X Factor, c'est vraiment une artiste, c'est une artiste confirmée, mais voilà, oui, je suis très content qu'ils fassent leur vie d'artiste. J'espère que je réponds bien, ça va? Oui, ça va très très bien, t'en fais pas. J'ai quelques abeilles de temps en temps qui vont me derrière moi. Et enfin, dernière question. Donc, mis à part ce festival au mois d'août, est-ce que tu as d'autres projets avec ton spectacle ou un futur peut-être spectacle ici? Alors, avec l'extraterrestre, les futurs projets, c'est la rentrée déjà à la cible. Moi, j'aimerais rester, bon là on a un contrat jusqu'au mois de janvier, mais si ça a tourné, pourquoi pas rester toute la saison. Pour le moment, j'ai pas d'autres dates définies. On a des projets, mais c'est pas signé, donc voilà. Mais peut-être d'autres villes, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Il y a peut-être d'autres villes, quelques festivals aussi, voilà. Très bien, merci beaucoup Eric. On espère de tout cœur que tu réussiras. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Et voilà. Merci. Merci à toi.